Vous savez pertinemment qu'en géopolitique, je n'aime pas l'hypocrisie, et lorsqu'il s'agit des dirigeants africains, c'est la plus grande hypocrisie qu'on peut écouter. Je pense que cette vidéo va faire un petit peu mal aux Sénégalais, mais ce n'est pas du dénigrement, mais il faut dire la réalité, et je pense qu'il va falloir être un petit peu, arrêter d'être un peu hypocrite. Alors, je tiens quand même à vous expliquer que la phrase que Ousmane Sonko, l'ex-premier ministre du Sénégal, a pu évoquer par rapport au match de foot entre la France et le Sénégal, c'est une pure provocation. Et je le dis aujourd'hui, le Sénégal n'est rien sans la France, que ça soit géopolitiquement, que ça soit économiquement, le Sénégal n'est rien sans la France. Je tiens quand même à vous rappeler que le Sénégal est le pays le plus endetté d'Afrique, avec plus de 130% de taux d'endettement sur le PIB, et notamment on a vu M. Diomaye Faye, qui est le président du Sénégal, faire un emprunt caché auprès de qui? Auprès de Société Générale, encore Banque Française, où il a emprunté plus de 750 millions d'euros, et ça n'a pas été déclaré au peuple sénégalais, comme c'est étrange. Je tiens quand même aussi à préciser que même si la France a son passé colonial avec le Sénégal, il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Oui, effectivement, la France a participé, a énormément participé à la modernisation du Sénégal, et même à l'heure actuelle où je vous parle, sachant que la France est quand même intervenue dans l'histoire et continue d'intervenir au Sénégal, et ben le Sénégal fait partie d'un des pays les plus pauvres d'Afrique, malgré tout ça. Donc imaginez si la France n'était pas là. Mais là, ça serait vraiment euh, bien en dessous du sol, hein, que serait actuellement le Sénégal. Je tiens aussi à préciser que la France, pendant le XXe siècle, hein, pendant la colonisation du Sénégal, la France a quand même construit des infrastructures, elle a construit des écoles, des hôpitaux, des chemins de fer, qu'aujourd'hui le Sénégal continue encore d'utiliser. Donc dans ce cas-là, si le gouvernement sénégalais, les dirigeants sénégalais sont tellement fiers de leur pays, pourquoi ils ne détruisent pas tous les chemins de fer que la France a construits? Pourquoi ils ne détruisent pas toutes les écoles que la France a construites aussi également? Sans compter qu'aujourd'hui, la France reste le plus important investisseur au Sénégal. Et donc, quand on regarde la langue officielle du Sénégal, bah, c'est quelle langue est officielle au Sénégal? Bah, c'est le français. Et malheureusement, les dirigeants sénégalais sont tout à fait incapables bah, de mettre, par exemple, le Wolof comme langue, langue nationale pardon, du Sénégal. Mais bon, comme ils adorent la France, et comme la France est beaucoup trop gentille, bah, bien sûr que oui, ils seront totalement incapables, encore une fois, de remercier la France d'avoir mis en place la langue française en tant que langue nationale au Sénégal. C'est quand même assez fou. Et je tiens quand même à préciser à Monsieur Ousmane Sonko, mais Monsieur Ousmane Sonko, si les Sénégalais sont tellement fiers de leur pays d'origine, je tiens quand même à rappeler que selon les chiffres de l'INSEE, eh ben, la population sénégalaise est quand même la population la plus présente aussi également en France après les Algériens, hein, et après aussi les Marocains. Et donc, Monsieur Ousmane Sonko, dans ce cas-là, si vous êtes tellement fier que ça, si les Sénégalais sont tellement fiers que ça, bah dans ce cas-là, vous pouvez rapatrier là tous vos ressortissants sénégalais, vos compatriotes sénégalais qui vendent des petites tours Eiffel à côté de la tour Eiffel à Paris et qui vont harceler les touristes. Vous pouvez aussi récupérer tous vos Sénégalais qui dorment dans des tentes à Paris et qui espèrent que la France leur donne un logement et les rapatrier chez vous. Ça aussi, ça serait vraiment très bien parce que comme les Sénégalais font partie quand même de l'immigration la plus présente en France, je pense que vous êtes quand même assez ingrat. Donc la France traite bien vos compatriotes, la France continue d'accueillir vos compatriotes sur son territoire, et c'est comme ça que vous remerciez, c'est comme ça que vous remerciez votre meilleur investisseur qui tient encore sur un fil votre pays. Donc aujourd'hui, économiquement, si la France n'intervient pas au Sénégal, l'économie sénégalaise est morte. Et je tiens quand même à préciser que le Sénégal aujourd'hui ne gagne pas d'argent. Le Sénégal survit grâce à l'argent de la France et survit grâce à l'argent des Occidentaux. Donc il faut voir toutes les aides humanitaires aussi qui sont envoyées au Sénégal, les puits qui sont construits aussi également au Sénégal, grâce à qui? Mais grâce encore aux Occidentaux.
Voilà encore un peuple simplement qui est tout simplement ingrat, qui est ingrat et qui ne veut même pas reconnaître que oui, ils ont besoin du colon, ils ont besoin des Occidentaux pour survivre. Et c'est ça la finalité de la chose. Il suffit juste de se renseigner un petit peu sur la géopolitique, de connaître aussi un petit peu l'économie pour comprendre que aujourd'hui le Sénégal devrait vraiment se la fermer face à la France. Parce que le Sénégal a encore l'audace de parler face à la France. Et je vous garantis, hein, parce que pour moi, je l'ai dit encore, que les Sénégalais sont les Algériens de l'Afrique subsaharienne. Les Sénégalais sont les Algériens de l'Afrique subsaharienne. Parce que vous allez voir que les Sénégalais ont exactement le même comportement que les Algériens. Ils sont ingrats, malgré le passé colonial, ils sont ingrats, ils sont pratiquement tous en France. La France contribue aussi au développement de leur pays. La France leur construit des infrastructures encore aujourd'hui et ces personnes-là sont tout à fait ingrates. D'ailleurs, c'est quand même assez drôle parce qu'on entend à chaque fois le gouvernement sénégalais donner des leçons de morale aux autres pays africains. Aujourd'hui, le Sénégal n'a aucune leçon à donner parce que ce peuple-là en question, ce pays en question est nourri par la France, est logé par la France. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko, si demain Emmanuel Macron décide de ne plus faire d'accord diplomatique avec le Sénégal et qui décide de couper totalement ses liens avec le Sénégal, mais ça sera Ousmane Sonko, l'ex-premier ministre du Sénégal, mais qui va courir, qui va prendre son billet d'avion et qui va courir à Paris rattraper Emmanuel Macron et le supplier à genoux de continuer de faire ses accords avec le Sénégal, et que ce soit d'accords militaires. C'est quand même assez étrange parce que lorsqu'il s'agit de manger l'argent de la France, et bien là, la France est un beau pays, la France est gentille, la France, ce sont vos amis. Mais lorsqu'il s'agit de cracher sur la France, et bien là, c'est plus du tout la même histoire. Mais dans ce cas-là, si vous êtes tellement fiers de vos pays, arrêtez d'accepter l'argent de la France. Et reprenez tous vos compatriotes et vous les ramenez dans vos pays. Et là, on va voir si effectivement vous serez encore fiers de vos pays d'origine. Moi, je suis désolée, les dirigeants africains sont totalement des incapables. Et aujourd'hui, les dirigeants africains, sans la France, sans les Occidentaux, vous n'êtes rien du tout. En matière de relations internationales, il n'y a pas de philanthropie, il n'y a que les intérêts qui priment. Si la France investit au Sénégal, c'est que la France a un intérêt. La France a un intérêt. La France n'investira jamais au Sénégal parce que ils aiment trop le Sénégal ou ils ont trop pitié du Sénégal. C'est faux. Maman, désolé. Ça sont les anciens raisonnements. Ça, c'est l'ancienne pensée. Ça, c'est l'ancienne école. L'école du mensonge. Nous sommes à l'ère des connaissances permanentes où il faut faire une mise à jour de soi pour ne pas être taxé de vulgaire ou d'une personne totalement à gauche. Tu me fais de la peine à écouter ton raisonnement. On sent un règlement de compte et comme on le disait dernièrement, la réception des influenceurs africains qui s'est organisée à l'Élysée avait une mission. C'est ce que vous êtes en train de faire, madame. Vous faites partie de ce groupuscule d'influenceurs qu'on a reçu à l'Élysée pour faire ce que vous êtes en train de faire. On ne vous en veut pas. Mais si vous avez pris cette mission, ayez au moins l'étoffe. Soyez au moins convaincant et soyez dynamique et une personne qui impressionne. Mais là, vous êtes plate dans votre raisonnement et vous ne dites rien de bon. Votre raisonnement est vide. Ce sont les anciens raisonnements. Ça, c'est le récit colonial. Et nous sommes passés dessus, ça fait longtemps. Au XXIe siècle, à l'ère des savoirs, on raisonne comme son Excellence, Monsieur Ousmane Sonko. Il n'est pas ex-premier ministre. Il est actuellement le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Vous le connaissez? Non. Mais vous êtes dans une campagne de sabotage, de dénigrement et de saleté pour le continent africain. Bien fait pour vous, vous avez mis le drapeau de la France derrière vous. Ça sous-entend que vous représentez la France. Mais vous avez la peau noire. Malheureusement, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Le mal de l'Afrique, c'est l'Africain. C'est ce qu'on comprend. Au lieu d'être donc cette jeunesse exemplaire, changeante et dynamique, qui peut oser avoir des idées innovantes et une pensée nouvelle
pour le continent africain, on se rend compte que vous êtes une jeunesse formatée au service de ceux-là qui n'aiment pas l'Afrique. Bravo à vous. Vous êtes une championne. J'ai vu votre TikTok, vous appelez le tribunal la Queen Black. De quelle Queen Black s'agit-il? La Queen Black à la peau noire et qui dîne sur la table du blanc, c'est ça? C'est bien de faire de faire son choix en fait. Parce que Jean Ziegler disait, il faut savoir choisir le camp. Soit le camp de l'oppresseur ou le camp de l'opprimé. Parce que la neutralité fait de nous un lâche. Pour moi, à ce niveau, je suis reconnaissant par rapport à ta bravoure. Mais, la question demeure. Es-tu capable d'assumer ce combat jusqu'au bout? Es-tu capable de pouvoir vraiment supporter ce que tu as commencé? Parce qu'il y a une jeunesse africaine dynamique, une jeunesse africaine debout, prête à aller dans l'arène contre les gens de votre espèce. Parce que nous, Africains, nous, jeunesse africaine, on ne se laisserait plus jamais faire. Vous avez taxé le Sénégal de pays pauvre. À quel moment vous estimez que le Sénégal est pauvre? Qu'est-ce qui vous prouve? Sur la base de quoi? Parce que la France s'est investie au Sénégal. La France s'est investie partout à travers le monde. Les Sénégalais ont beaucoup investi en France. Maman, on ne va pas rester sur l'histoire avec la colonisation, l'esclavage, les tirailleurs sénégalais. Ça, c'est l'ancien. Mais aujourd'hui, il y a des puissants africains partout dans le monde. L'intelligentsia africaine s'impose partout dans le monde, pas uniquement en France. Et la France n'a pas seulement des relations avec le Sénégal. La France a aussi les relations avec d'autres pays à travers le monde. Et quand Ousmane Sonko a parlé, il était précis. Vous avez enlevé les mots du contexte pour faire de ces mots un prétexte. Et là, les mots ont perdu tout leur sens. C'est ce qu'on dit. Et déjà, vous faites du hors-sujet. Parce que ces mots doivent rester dans le contexte.